Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme l'indique le titre de cette dernière, on va parler d'une figurine. Et si vous avez bien observé la miniature, elle est de 50 cm, ce qui est non négligeable pour une figurine. Donc le premier point de cette vidéo sera le prix, tout simplement, car c'est un facteur essentiel dans l'achat de telles pièces. Et donc j'ai pu observer une moyenne de 30 € pour cette figurine de cette marque. Je l'ai vue plus cher, donc aux alentours de 50 voire jusqu'à 100 € sur internet. Faites très attention, gardez à l'esprit une moyenne de 30 €, ça sera parfait. Si vous la trouvez plus chère que 30 €, n'hésitez pas à attendre et allez vous la procurer ailleurs afin d'avoir un prix plus bas. Donc on va continuer par l'analyse directe de la figurine. Et donc pour parler de l'allure générale de cette dernière, eh bien je dois avouer qu'elle présente très bien. La figurine est très bien équilibrée et les pièces de tissu et de métal renforcent le contraste avec le plastique de la figurine. Donc, tous les fans de Star Wars l'auront reconnu, cette figurine de Dark Vador représente la position de force d'étranglement de Dark Vador, avec la main gauche à demi serrée et le poing droit totalement refermé. Donc cette position est très dynamique pour une figurine et ce qui est sympa car elle échappe aux habituelles figurines avec les mains fixées le long du corps avec les poings fermés par exemple, et c'est un très bon point pour cette figurine. Donc maintenant nous allons analyser la figurine de bas en haut, tout simplement en commençant par le casque. Donc le casque est très bien réalisé, c'est exactement la forme du casque de Dark Vador ainsi que le masque. On retrouve plusieurs détails sympathiques, surtout sur le masque, avec notamment le triangle respiratoire, on va dire, qui est très bien refait avec un beau quadrillage, et également on retrouve sous le menton le quadrillage en triangle également. Ce qui est un détail qu'on ne voit pas mais qui est très sympa à retrouver sur cette figurine. On retrouvera également les deux raccords du masque de chaque côté de ce dernier, donc très sympa, un détail vraiment sympathique et surtout qui devait être là vu que c'est emblématique du casque de Dark Vador. On notera les petites stries sur la partie nasale du casque de Dark Vador, donc ce qui est un détail minime mais qui est vraiment très sympathique à retrouver sur cette figurine. On notera que les lentilles du masque ne sont pas teintées de couleur rouge, donc ce qui peut représenter un défaut pour les puristes, mais on pourra très bien retoucher cette partie avec tout simplement de la peinture acrylique de couleur bordeaux afin d'atténuer la couleur de base qui est répandue sur toute la figurine. Donc là vous pouvez remarquer que le casque est vraiment très bien coupé, c'est vraiment la forme parfaite du casque de Dark Vador, avec même la petite partie supérieure donc qui part de la partie nasale jusqu'à la nuque, donc ce qui est vraiment très intéressant comme détail et surtout qui devait absolument être sur une figurine de Dark Vador. Ensuite on va passer sur la partie des épaules et du buste. Donc tout simplement on a les couleurs emblématiques, donc argenté et noir, sur tout le long de l'armure du buste. On peut voir une cape raccordée par deux maillons et une petite chaînette, donc ça c'est vraiment un détail très intéressant, ce mélange de matériaux. Donc on n'a pas que du plastique pur et dur, on a également une partie en tissu et une partie en métal. Ce qui est intéressant car la figurine échappe à l'habituel lacet en tissu qui relie les deux côtés de la cape. Donc la cape est faite avec un tissu assez léger, qui n'est pas trop opaque, donc ce qui est intéressant. On pourra toutefois remplacer le tissu par un autre si jamais vous êtes vraiment tatillon sur les détails, mais ça reste vraiment très présentable et ça en reste pas moins une très belle pièce, et le tissu vient rehausser, vient se confronter avec l'aspect plastique de la figurine. Donc un très bon détail, cette petite chaînette qui raccorde la cape, ce qui en fera un point essentiel au moment de l'achat de la figurine tout simplement. Ensuite on passe à la partie centrale du buste, donc avec l'appareil respiratoire tout simplement, et on a quelques détails toutefois sympathiques. Donc pour le code couleur, les puristes diront que ce n'est pas ça. Rien n'empêche de retoucher ça par la suite, donc voilà. De toute manière on peut tout retoucher à la peinture sur cette figurine et sur toutes les autres. Donc si jamais il y a un défaut par rapport à la conception originelle, eh bien on peut le retoucher à la peinture. Des couleurs rouges et vertes et des touches d'argenté s'entremêlent, ce qui ne représente pas les vraies couleurs de l'appareil respiratoire Dark Vador, mais pas retoucher tout ça. Ensuite on passe au ceinturon qui est assez bien réalisé avec la boucle emblématique de Dark Vador. On notera également les couleurs vertes et rouges de chaque côté du ceinturon central, la boucle centrale du ceinturon. Voilà, donc des petits détails sympathiques, voilà. Ça vient rehausser la couleur assez terne de base. Très sympathique. Ensuite vous remarquerez le sabre laser fermé, donc attaché au ceinturon, ce qui est sympa vu que généralement on retrouve sur une figurine le sabre à part, donc en position allumée, position dégainée, et ça change un peu de voir ça, même si au début j'étais déçu
par l'absence du sabre laser en position déployée. En fait ça devient très convaincant. La position dynamique utilise le pouvoir de la force et donc on oublie très vite qu'il n'y a pas de sabre laser déplié avec la figurine. Ensuite on a les jambes donc qui reprennent les coutures de la combinaison de Dark Vador, donc des petits détails très sympas qui devaient être absolument sur la figurine car ça c'est quand même un des aspects de l'armure de Dark Vador qui est non négligeable. Les jambes elles sont en plastique mais on a un aspect tissu de gravure, on a des aspects de plis qui sont vraiment très bien réalisés qu'on pourra accentuer par la suite avec de la peinture histoire de rehausser la couleur. Donc, les jambières sont très bien réalisées, des petits détails, on pourra noter la trace de moulure tout le long de la jambière et du pied, ce qui pourra être assez dérangeant si on est tatillon sur les détails, mais on peut toujours tout retoucher, donc avec une lame de cutter, donc toujours en faisant attention, ou un scalpel, et bien on va venir ébavurer comme on dit dans la maquette la ligne de moulure, remettre une couche de peinture tout simplement. On a vu en détail cette figurine, donc le casque très bien réalisé, conforme à la conception du masque de Dark Vador, donc aucun point négatif là-dessus. Les lentilles oculaires qui ne sont pas de couleur teintée rouge, on pourra retoucher ça à la peinture, mais il y a quand même sur ce masque beaucoup de détails sympathiques même s'ils ne sont pas visibles au premier abord. Ceux qui ne sont pas visibles au premier abord, donc ce qui est assez intéressant. Ensuite on a une cape en tissu munie d'une chaînette de raccord en métal, donc ce qui amène un fort contraste avec la figurine en plastique de base. Ensuite l'armure du buste de couleur argentée et noire. Ensuite l'appareil respiratoire, donc avec des couleurs conformes mais on pourra toujours retoucher ça à la peinture par la suite. Ensuite la célèbre boucle de ceinturon de Dark Vador munie de son sabre laser attaché au ceinturon. On retrouve une pièce en tissu également pour la partie inférieure, donc ce qui est assez intéressant, ça vient compléter la cape en tissu. Les jambes en plastique mais avec des effets de tissu en gravure, donc ce qui est intéressant, avec les fameuses verticales tout le long de la jambe de Dark Vador. Et on a également, et au niveau de la partie basse, on a les jambes, donc avec des jambières très bien réalisées, malgré une ligne de moulure qu'on pourra toujours ébavurer avec un scalpel, toujours en faisant attention bien sûr. Donc voilà, j'ai résumé pas mal de choses sur cette figurine. Donc est-ce qu'elle vaut le coup? Eh bien pour moi oui, elle vaut très bien le coup, ne serait-ce que pour son prix et les dimensions auxquelles elle est proposée. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai au plus vite. Si vous avez des questions sur la figurine, vous ne savez pas laquelle acheter car il y a différents modèles, notamment Kylo Ren ou encore des Stormtroopers du Nouvel Ordre. N'hésitez pas à poser un commentaire afin d'avoir des réponses à vos questions, j'y répondrai au plus vite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à poser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme ceci. Je vous dis ciao pour les prochaines vidéos. Ciao!